Former quelqu'un, c'est partager un savoir. Mais comment éviter de transformer l'autre en simple copie de vous? C'est une très bonne question, parce qu'en fait, que ça soit la formation ou la consultation, on doit rester toujours dans cette voie intérieure, c'est-à-dire de ne pas formater l'autre, que ça soit en clientèle, que ce soit en consultation, que ça soit en formation. Il est évident qu'il y a des connaissances, et ces connaissances, on vient de le voir, si on s'y prend pédagogiquement différent des fois de ce que l'on a appris des fois à l'école tout simplement, la personne va découvrir en elle la formation. Pourquoi ? Parce que la formation, en fait, c'est une formation sur l'être humain. Et comme il est un être humain, il comprend ce qu'on veut lui dire. Donc en fait, il faut que cette pédagogie parle à l'être humain, à toute sa connaissance intérieure. Et c'est ça aussi, on peut dire, le must de la pédagogie. C'est toujours évidemment Francisco Varela qui est important pour moi parce qu'il a donné des consignes extrêmement simples mais très importantes. Et quand on commence à dire à quelqu'un, plutôt que de lui dire par exemple, eh bien voilà quoi, la vie c'est comme ça, il faut plutôt comment lui dire, si vous raisonnez dans telle ou telle chose par exemple, la vie, votre vie va vous apparaître. Et tout est construit à ce niveau. Donc nous, on ne peut pas formater quelqu'un, mais il peut simplement nous demander des précisions pour qu'il puisse le découvrir. Par exemple, c'est très simple, si je dis à quelqu'un, le temps n'existe pas, par exemple, il va peut-être me dire tout simplement, si, le temps existe quand même, le temps passe. Je me souviens d'ailleurs d'un grand maître qui disait, non, le temps ne passe pas, c'est vous qui passez. Et c'est très intéressant, parce qu'en fait, quand on voit par exemple que là, le temps qu'on passe, là, ensemble, que le corps est toujours au présent, et que le corps a toujours été au présent. Il n'a jamais été ni au passé, et il ne sera encore moins dans l'avenir. Donc en fait, les gens commencent à comprendre, et ils découvrent par eux-mêmes cette subtilité. Voilà déjà, par exemple, quelque chose de pédagogique. Et puis, bien sûr, on peut après en discuter, évidemment, d'une façon beaucoup plus large. Oui, parce qu'en fait, en première instance, de ce que je comprends, on ne les forme pas à une technique. On les forme à leur propre fonctionnement. C'est-à-dire qu'on leur fait découvrir Absolument. comment ils fonctionnent intérieurement, des choses qu'on n'apprend pas forcément à l'école, c'est-à-dire, et qui puissent se vérifier. C'est-à-dire, quand on ne va pas bien, comment ça se met en place intérieurement. Puis quand on veut l'enlever, que c'est possible, de savoir sur quoi s'appuyer pour pouvoir le faire. Donc c'est pour ça que tu disais qu'ils peuvent expérimenter par eux-mêmes, parce que comme on leur parle de ce qu'ils sont intérieurement, de ce qu'ils connaissent d'eux déjà, mais de ce qu'ils ne connaissent pas encore d'eux, en fait, ils voient directement si ça parle ou pas intérieurement quand on leur dit. Ils ont le goût, en fait. Si Exactement. Comme c'est déjà en eux, ils ont bien le goût que c'est ça, en fait, ce qu'on leur dit. Absolument. Et en deuxième instance, ce qui vient, c'est la pratique elle-même, c'est comment aider l'autre, justement, à retrouver ce goût en lui. Et là, on peut utiliser la rétiologie. C'est ça, c'est-à-dire que en deuxième phase, la personne a appris à désapprendre et apprend l'autre à désapprendre aussi. Oui, et c'est comme ça qu'on évite de les formater, c'est parce que dans notre formation, ils apprennent déjà à faire ce travail naturellement sur eux, en fonction de leurs préoccupations du moment, en fonction de choses qu'ils n'ont peut-être pas réglées. Donc on ne peut pas savoir d'avance qui ils sont et comment ils veulent évoluer, et même eux le découvrent au fur et à mesure. En fait. Eux ne le savent pas. Oui. Ça me rappelle, c'est tout à fait intéressant ce que tu dis, parce que ça me rappelle une personne qui travaillait dans une très grande entreprise à l'époque, une femme qui avait environ 35, 36 ans ou quelque chose comme ça. Et elle me disait que ça va pas du tout, qu'elle avait pris sa décision, elle venait me voir pour supporter le choc parce qu'elle allait partir. Elle était cadre déjà dans cette entreprise et je ne supporte plus, je n'en peux plus et il faut que je parte. On a fait un travail ensemble et ce qui est assez drôle, c'est que 2 ans après, je dis bien 2 ans après, elle était dans la même boîte mais avec 2 postes au-dessus. Et elle m'a dit, écoutez, si vous m'aviez dit ça, d'abord je ne lui aurais jamais dit cela, mais si vous m'aviez dit cela, jamais je ne l'aurais cru. Donc comme quoi, il y a une maturation psychique très très importante, extrêmement importante, et ça lui a permis, évidemment, d'enlever un peu les difficultés qu'elle avait. Et bien sûr, le même poste sans difficulté, eh bien évidemment, ça lui a permis de s'ouvrir beaucoup plus loin, tout simplement. Oui, donc en fait, c'est même loin de les formater, on leur apprend à se déformater. Parce qu'eux-mêmes se sont conditionnés dans certaines réactions, dans une certaine façon d'être. Et on leur donne toutes les clés pour que justement, ils puissent se déformater à ce niveau-là. Pour laisser émerger leur vraie personnalité. Celle qui est souvent annihilée du fait d'être trop dans l'émotion, d'être trop dans la rumination mentale, d'être peut-être trop attentif à l'image de soi à l'extérieur. Donc, on va faire les choses pour faire plaisir aux autres, mais moins par envie pour soi-même. Donc, on leur apprend déjà eux-mêmes à se déformater
Et forcément, quand ils ont appris ça et qu'ils ont le goût intérieur, mais quand ils accompagnent en cabinet, ils sont plus du tout dans le réflexe de vouloir formater les gens à leur image, en fait. Et c'est ça qui est important, en fait. C'est que les gens, en fait, veulent toujours trouver leur voie, en fait, mais trouver leur voie extérieure. Et là, ils trouvent leur voie intérieure. Et de cette voie intérieure, ils peuvent aller vers l'extérieur, évidemment. Moi, ce que ça m'évoque, le formatage, c'est que de ce que l'on apprend, ça c'est ce que tu as appris avec tes maîtres de méditation et c'est ce que tu transmets dans les formations de Reikiologie, c'est qu'en fait la personne a tout en elle pour être maître de sa vie intérieure et donc de sa vie extérieure. Pour moi, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire, mais c'est ce respect inconditionnel de la laisser un peu comme un bourgeon et de la laisser éclore, et pas en voulant nous-mêmes orienter la façon dont le bourgeon va éclore. Alors, si vous aussi, vous avez envie d'avoir ce goût intérieur et vous voulez savoir comment nous nous y prenons pour respecter la personne telle qu'elle est, c'est ce que j'appelle avoir un respect inconditionnel par rapport à qui elle est et ce qu'elle veut, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description ci-dessous et de nous découvrir sur notre site internet.